Ils sont là, on va faire un unboxing ensemble. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte. Il y aura un full review sur ce téléphone dans une semaine. N'oublie pas de vous abonner. Différent que d'habitude, cette fois-ci, le téléphone est face vers le haut, au lieu d'être comme des iPhones des années précédentes, où tu devrais le retourner pour pouvoir voir le protège-écran. Posons le téléphone de côté. Dans la boîte, il nous reste que un seul câble. On n'a plus le petit pin pour ouvrir le tiroir des cartes SIM. Cette année, on a seulement 2 papiers et pas de stickers dedans. Un autre changement cette année, c'est que l'iPhone ne s'allume plus tout seul lorsque tu enlèves le papier sur l'écran, ce qui a été le cas depuis des années. Pendant l'activation, l'iPhone a beaucoup chauffé, pas aux endroits traditionnels. Cette année, Apple a déplacé tous les composants dans ce qu'ils appellent le plateau, donc le petit boss qui est à côté de la caméra. Et toute la partie du bas, c'est de la batterie. Quand l'iPhone n'est pas en chargement, il ne chauffe pas du tout en bas, mais seulement du haut. Et c'est pile poil l'endroit où je place mon index pour tenir le téléphone, parce qu'il est relativement grand par rapport aux autres iPhones. Et comme il est particulièrement fin, je préfère placer un doigt derrière. Et c'est pile poil l'endroit où je place mon doigt qui chauffe. Ce téléphone donne une bonne impression quand tu l'ouvres, mais pas très remarquable parce qu'il est pas si différent des autres téléphones. Surtout la couleur et les matières, ça ressemble à de l'acier inoxydable qui est utilisé sur l'iPhone 13 Pro et 14 Pro. Cette couleur bleue ressemble encore plus à un iPhone 13 Pro avec le bleu alpine. Le téléphone reste très fin et très léger. Là, sans la coque, ça me donne une sensation d'insécurité en le tenant. À voir plus tard dans le review où je parlerai plus précisément de mon expérience avec ce téléphone. N'oublie pas de vous abonner pour ne pas le rater.